Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'elle va traiter donc du youtubeur français célèbre Norman Tavo. Donc voilà, je pense que je vais faire une sorte de série sur les youtubeurs qui sont connus, qui sont en France ou à l'étranger, donc sur leur fiche Wikipédia. Si ça peut vous intéresser, donc parce que bon, les articles aléatoires c'est sympa, mais quand on tombe sur de la merde, ça peut devenir assez chiant. Alors Norman Tavo est un humoriste et réalisateur français né le 14 avril 1987 à Arras dans le département du Pas-de-Calais. Norman s'est fait connaître en publiant ses vidéos sur internet et en les relayant sur des réseaux sociaux. Il est dans la lignée d'une nouvelle génération d'humoristes tels que Cyprien, Mister V ou Hugo tout seul, ayant acquis leur notoriété via des sites de partage vidéo et réseaux sociaux. Récemment, il a commencé une carrière à la télévision en interprétant des rôles secondaires dans certains épisodes du Palma Show, diffusés sur D8 aux côtés de Grégoire Ludig et David Marseille. Il fait aussi figurant ou guest star dans un épisode de Bref consacré au Hotline. Bon, ça c'est assez vieux quand même, hein. Alors, le 12 janvier 2012, Norman a réuni près de 3000 personnes au Grand Rex à Paris lors de son spectacle, le Zapping Amazing. Bon, il a maintenant un nouveau spectacle, ça je ne pas précisé sur Wikipédia. Il devrait le mettre à jour, mais je vous le dis. Je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, c'est Norman sur scène ou un truc comme ça. Alors la biographie, enfance. Norman Tavo donc est né le 14 avril 1987 à Arras dans le département du Pas-de-Calais, en région Nord-Pas-de-Calais, c'est logique, ils sont très cons, d'une mère enseignante d'histoire-géographie et d'un père, Jackie Tavo, pas Jackie et Michel, travaillant dans l'animation culturelle en dirigeant une école de cinéma. Il grandit à Liévin, autre ville du Pas-de-Calais. Norman joue pendant 7 ans du saxophone au conservatoire, c'est fou ça. Petit déjà, il utilise la caméra de son père pour tourner diverses vidéos. Norman vit actuellement à Montreuil. Après avoir eu son bac en 2005, il s'installe à Paris pour suivre des études de cinéma, de monteur, je crois, si je dis pas de bêtises. Il occupe plusieurs emplois avant de devenir monteur vidéo. Voilà, oh là là, c'est fou, je suis devin. Il triple sa première année d'université parce que je passais mon temps à jouer à World of Warcraft. C'est dingue, moi aussi, et j'ai arrêté, c'est fou. Les débuts sur internet. Alors Norman Tavo rencontre Hugo Dessus, alias Hugo tout seul, au lycée et forme avec lui le Velcro et avec Kemar aussi, non? En mars 2008, c'est un groupe qui poste régulièrement des vidéos humoristiques sur Dailymotion. 4 mois après, Marc Jarousseau, et oui, alias Kemar, un ami rencontré à la faculté, rejoint le Velcro. Grâce à ce groupe comique, il rencontre Cyprien Yov, un autre vidéoblogueur, qui apparaît par la suite dans quelques-unes de leurs vidéos. En décembre de la même année, Cyprien crée et scénarise Super Méga Noël, un court-métrage humoristique sur le thème de Noël. Il y invite d'autres vidéastes, dont Norman et Hugo tout seul. Le court-métrage est ensuite en ligne sur le site internet créé pour l'association. En parallèle, continue ses études et obtient en juillet 2009 sa licence de cinéma à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Félicitations! La même année, ses vidéos avec le Velcro commencent à lui rapporter de l'argent. En effet, il est embauché avec Hugo par Digital Games pour jouer dans une mini web-série, nouvelle série geek qui lui permet d'être rémunéré grâce à leurs vidéos. Cependant, avec le Velcro, Hugo, Marc et Norman connaissent peu de succès et le groupe se sépare en octobre 2010 en même temps que commencent leurs vidéos en solo. C'était pas un peu prémédité ça? Faut pas se sépare, ça fait grand drama. Mon Dieu. Alors, une popularité grandissante. Norman fait des vidéos. À la fin 2010, Norman se lance dans un nouveau format, des mini-séquences vidéo d'environ 4 minutes où il incarne Monsieur Tout le Monde et parle de sujets quotidiens avec sa première vidéo en solo, le club de ping-pong, tout le monde s'en souvient bien entendu. 2 mois plus tard, il publie sa vidéo qui est restée la plus populaire pendant longtemps, Les Bilingues, qui rencontre un franc succès et marque le début de sa notoriété. Celle-ci a depuis été dépassée par Maintenant j'ai Google, elle-même dépassée par Luigi Clash Mario, qui est sa vidéo la plus vue à ce jour de l'ordre de 30 millions de vues. C'est énorme! Il tourne ses vidéos dans son appartement parisien où il vit avec son colocataire et ses 2 chats, Sergi, que l'on peut voir à de multiples reprises dans ses vidéos, et Bécassine. Ça, je ne savais pas. Je crois que maintenant, il n'est pas dans son appart, il tourne pas dans une sorte de studio tout fait ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ces vidéos, visionnées plusieurs millions de fois, lui permettent d'être rémunéré par le site internet YouTube et d'attirer l'attention de nombreux médias nationaux. Certains de ces médias sont néanmoins perplexes face à ce qu'ils qualifient de phénomène web. Ainsi, les journalistes de Libération Éric Lauré relève
notamment que Norman et des artistes de sa génération, à l'instar de Hugo Dessus et Cyprien Yov, qui se sont lancés dans le même format, ont l'avantage d'être hyper bons en business et en com, maîtrisant toutes les stratégies avec la plus grande innocence. Oh là là, c'est des maîtres, des maîtres! En février 2014, sa chaîne YouTube atteint plus de 4 millions d'abonnés, oh là là, ça fait rêver, tandis que l'ensemble de ses vidéos avait été visionné plus de 350 millions de fois. Sa page Facebook rassemble plus de 3 500 000 fans. L'un de ses projets porte sur la réalisation d'un long métrage avec Cyprien Yov. Alors, un guest star sur Internet. Étant populaire parmi les youtubeurs français et le deuxième de par son nombre d'abonnés, de nombreux vidéastes et amis sur internet l'invitent à participer sur leurs vidéos. Il participe logiquement aux vidéos solo des anciens membres de son groupe Hugo Deschaud et Marja Rousseau sur leur chaîne Hugo tout seul et Le Quemar. Cyprien, le plus populaire en termes d'abonnés, ne l'invitera que sur une seule de ses vidéos, bien qu'ils aient déjà tourné ensemble, du temps du Velcro. On le retrouve aussi dans les vidéos de Tertel, je ne connais pas, Mister V, La Ferme Jérôme, ou encore du collectif 10 minutes à perdre, mais ça c'était vieux. Il fait aussi son apparition à la télévision en participant à plusieurs épisodes de Very Bad Black du Palma Show sur D8, un duo venant d'internet également, mais dont les sketchs sont désormais diffusés à la télévision. Sur D8 actuellement, tout à fait. En décembre 2011, il est invité au Festival Cinéma Européen des Arcs avec d'autres vedettes de YouTube telles que La Ferme Jérôme, Cyprien, Maxime Muscat, Mister Tel, mais aussi le Palma Show. Le 12 janvier 2012, il organise le Zapping Amazing, un spectacle au Grand Rex réunissant ses amis humoristes avec qui il a tourné pour certains, Palmacho, Kemar, Cyprien, PV Nova. Ah, il fait de très belle musique lui. Jules Fou, Mister V, Vol, Backstage, Rodéo, Le Grand JD, Spicy Marguerite et La Ferme Jérôme. Ils rediffusent au public leurs sketchs les plus populaires, bien entendu. Ce spectacle qui a réuni près de 3000 personnes étant un grand succès, une tournée en France a été programmée du 5 au 15 février 2013. Norman fait parfois figurer son chat Sergi sur certaines de ses vidéos, en particulier sur celle intitulée Avoir un chat, mais ça ils l'ont déjà dit. Et d'ailleurs, il y a eu un Zapping Amazing 2 qui a eu une tournée d'ailleurs, c'était super bien apparemment, je n'ai pas vu. Diversification des activités. Alors qu'il réalisait jusque-là des vidéos tout seul, Norman est repéré en 2011 par Orange afin de tourner des vidéos virales en faveur de l'opération Orange Ciné Day. Les vidéos nommées Norman fait son cinéma sont diffusées. Ça rappelle pas Jamel fait son cinéma, ça? Ouais, copieur. Sont diffusées à partir de juillet 2011. D'ailleurs, je sais pas si c'est Jamel qui fait ça. Peu importe. C'est la première fois que les vidéos où il est l'unique acteur ne sont pas réalisées par ses soins. En février 2012, la marque de chocolat Crunch démarre une campagne publicitaire nommée Crunch sort Norman de sa chambre. Ça, c'était cool. En annonçant le départ de Norman pour un tour du monde d'un mois vers 4 destinations. Ses fans ont la possibilité de choisir chaque semaine sa prochaine destination via la chaîne YouTube de Crunch. Il part le 3 mars 2012 vers l'Islande, puis à Tokyo, Hawaï et Los Angeles les semaines suivantes. Chaque semaine, une vidéo est postée sur la chaîne YouTube de Crunch, montrant les vacances de Norman dans ces différents lieux. D'ailleurs, je crois qu'elles avaient été enlevées, qu'ils les avaient remis, si je dis pas de bêtises. Bref, en 2013, il fait sa première apparition sur les écrans de cinéma. Il joue en effet le premier rôle du film de Maurice Barthélémy, intitulé Pas très normale activité, sorti le 30 janvier 2013, que la critique accueille de manière plutôt mitigée, déclarant par exemple que le jeune acteur manque de crédibilité dans ce film et qu'il aurait dû s'essayer à la télévision avant de passer directement au grand écran. Je vais respirer un coup. Alors le film est d'ailleurs un échec en salle, totalisant un peu moins de 180 000 entrées à la fin de son exploitation, un chiffre qui contraste avec les millions de vues sur ses vidéos YouTube. En effet, YouTube c'est gratuit, le cinéma c'est payant, donc ça peut être logique. Enfin, il annonce la co-réalisation d'un film, Le Club, avec Cyprien, dont le tournage aurait débuté en avril 2013. En parallèle, sa chaîne YouTube atteint 3 millions d'abonnés le 9 novembre, puis 4 millions d'abonnés le 2 mars 2014. Alors concernant sa filmographie, alors les groupes et autres projets 2008-2009 Velcro, 2009 nouvelle série Geek avec le Velcro, depuis 2010 Norman fait des vidéos, depuis 2011 Norman vidéo bonus, ça c'est bien pour faire des sous en plus. 2011-2012 Norman fait son cinéma, 2012 le guichet, 2012 encore Crunch sort Norman de sa chambre, ça on l'a dit. 2013, Super Social Movie de Norman, ça je ne sais pas ce que c'est. Télévision, en dehors de ses propres projets, Norman Tavo a participé à plusieurs émissions télévisées, comme on l'a dit
précédemment. Donc en 2011, Véritable Blague sur Direct 8, Bref sur Canal+ en 2012, Le Palmacho en 2012, l'émission sur D8, en 2013, La jeunesse a-t-elle une histoire sur Arte, 2014, Scène de ménage, Le propriétaire de Cédric et Marion. Ah, je crois qu'il avait fait un cousin, moi. 2015, Péplum de Philippe Lefebvre, Le Messager, épisode 1. Ça, j'ai pas vu. Apparemment, c'était drôle, mais je sais pas. Cinéma en 2013, donc Pas très normale activité de Maurice Barthélémy. Et en 2015, apparemment, Mon roi de Maïwen. Eh ben, on verra ça. Publicité! Dès février 2013, on retrouve Norman dans une annonce publicitaire sur la nouvelle Livebox Play d'Orange, mais aussi dans celle de Crunch, ça on l'a dit. Doublage, Norman en 2012, il double le Projet X de Nima Nourizadeh, donc Thomas, le personnage principal. Spectacle, donc le Zapping Amazing au Grand Rex en 2012, on l'a dit. En 2013, le Zapping Amazing 2 dans toute la France avec sa bande. Et en 2015, comme j'avais dit, voilà, Norman sur scène dans toute la France, tout seul. Musique, bah ça, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Récompense et nomination Web Comedy Award en 2014. Travail nommé, Avoir un chat, Luigi Clash Mario. Et youtubeur de l'année, il a été nommé aussi. Et il a été récompensé uniquement pour le sketch solo Avoir un chat. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur Norman sur Wikipédia. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces verts, donc les pouces vers le haut ou bleu, je ne sais pas, et tout le tralala. Voilà, à bientôt.